Le président, le gouverneur de la Banque centrale britannique s'exprime en tant que responsable britannique. Et je n'ai pas moi-même à donner un avis sur ce que l'un ou l'autre de ces responsables peut exprimer. Moi, je veux beaucoup respecter la souveraineté du peuple britannique. C'est lui qui va décider, c'est lui qui va faire des choix. Mais je ne peux pas cacher une chose. Une sortie de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, de l'Union européenne aurait des conséquences économiques lourdes. Je pense pour le Royaume-Uni, pour l'Europe d'une manière générale, cela mettrait de l'incertitude dans l'ensemble de la situation européenne, quels que soient les pays concernés, et cela aurait donc des conséquences qui ne peuvent être que négatives sur la situation économique du Royaume-Uni. As the finance minister of France, can you envision a future in which we would be able to trade freely, the British would be able to trade freely with you, but the freedom of movement between our two countries would be curtailed? Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que nous sommes dans une perspective qui n'est pas celle dans laquelle nous travaillons. Nous considérons que la place... So every voter in Britain is imagining hypotheses at the moment, Minister. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je veux redire les choses avec simplicité mais avec clarté. Si le peuple souverainement choisit que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, ceci aura des conséquences. The consequences could be negative or positive. I mean, would you, as finance minister, envision an entente as cordial as it is today? Il y aura des conséquences négatives. Je vais prendre juste un exemple. Il y a à Londres, et c'est très bien comme cela, une présence importante des banques françaises. Ce que me disent les banques françaises qui sont très bien implantées à Londres, parce que c'est utile, parce que c'est là qu'on trouve des compétences, parce que c'est là qu'on peut créer des liens avec d'autres institutions financières. Ce que me disent ces banques françaises, c'est que s'il y avait un Brexit, si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, elles rapatrieraient une partie de leurs activités à Paris, parce qu'elles ne verraient plus le même avantage à rester à Londres. How has this debate, whatever its outcome proves to be, how has it impacted upon domestic French politics? C'est un point important parce que tout ce qui se passe ici, en Grande-Bretagne, est regardé de très près en Europe. Parce que nous avons dans chacun de nos pays une montée des populismes et des nationalismes. Et nous savons tous que si par exemple votre pays sortait de l'Union européenne, beaucoup de forces qui sont des forces d'extrême droite diraient mais il faut faire exactement la même chose pour notre pays, pour votre pays. Il faut un vote immédiatement en France, en Allemagne, il faut un vote en Italie, en Espagne. Et ce serait, imaginez-le, ce serait une sorte de dispersion de l'Europe qui aurait aussi des conséquences pour le Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni a intérêt à une Europe qui soit une Europe forte, à une Europe qui soit un espace de circulation commerciale et financière. Vous imaginez comment ça fonctionnerait si chaque pays de l'Europe se recroqueville sur lui-même, ferme ses frontières, revient 50 ans, 100 ans en arrière? On voit bien que tout ceci serait aussi dommageable pour le Royaume-Uni et son peuple. Our Prime Minister has suggested that Brexit would increase the risk of war in Europe. Is that, to your mind, an exaggeration? Le Brexit nourrirait les nationalismes. Je ne sais pas si ce serait la guerre, mais en tous les cas, ce sont le réveil de ce nationalisme que nous avons connu dans d'autres périodes et qui n'ont jamais rien apporté de bon à l'Europe, dans l'Europe tout entière, dont évidemment la Grande-Bretagne fait partie. Minister, many thanks. Merci beaucoup.